et la halachot. Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 10 dans le mois de Heshvan. Très grande journée aujourd'hui. Préparez-vous à des miracles. Je ne parle pas que dans chacun dans son cas personnel, dans l'état où on est aujourd'hui en pleine guerre en Israël. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Gad. Qui était Gad? Gad est le 9e enfant de Yaakov et il a eu une bénédiction royale, que c'est une grande ségoula de le dire déjà. 7 fois, la phrase que Yaakov a béni son fils Gad. Gad Gedud Yegudenu Vehu Yagud Akev. On va le répéter à la fin, mais sinon ça se trouve dans la Torah. Et on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi le mot Gad en hébreu. Quand il est né Gad, Rashi marque Ba Gad. Il est venu le Mazal. Gad c'est le Mazal. Et quand on dit cette phrase et on voit le commentaire de Rashi sur place, Gad comme était le premier à sortir dans la guerre pour conquérir la terre d'Israël, malgré qu'il ne voulait pas rentrer. Il est resté dans la Jordanie, il est enterré là-bas de l'autre côté. Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché. Comme il était en premier, aucun soldat a été touché de la tribu de Gad. Et c'est pour ça qu'on bénit chaque fois quand on va voir une unité de l'armée. Comment on le dit en hébreu? Gdoud. Ça vient du mot, c'est un nid. C'est quand on a besoin le mazal, c'est-à-dire un nœud, pardon. On a besoin qu'ils vont être tous ensemble. Et même si on a plusieurs unités, brigades, je crois qu'on a un très très grand message aujourd'hui. Ce sera des parachutistes, ceux-là de la mer. On est dans le peuple d'Israël, 12 tribus. Chacun il a ses versions, même dans la prière. Il y en a, ils font Sepharad, Ashkenaz, Chabad. Si tu trouves dans une synagogue où c'est pas ton rythme, adapte-toi. Je donne l'habitude toujours cet exemple. Les Chadodi, tu as l'habitude de s'asseoir, tu arrives dans la synagogue, ils sont tout le monde debout. Mets-toi debout, adapte-toi, car quand il y a plusieurs tribus, c'est pour ça qu'il y en a qui mettent dans les synagogues 12 fenêtres, il faut qu'on le vit. Et en ce moment, on le vit. Ce sera un petit peu, chacun, je pense, de vous, il fait un peu des tours en ce moment pour les soldats dans des unités. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Ashkenaz, Sepharad, ils sont tous là et ils sont très très unis. Et c'est notre force, Rabotai. Et ça, Gad, il avait cette qualité-là, et Yaakov Avinu, il a vu, et c'est pour ça qu'il a béni. Et nous aussi, on doit faire un devoir. Je pense qu'on a compris là depuis presque 3 semaines, et ça s'est arrêté à toutes les manifestations en Israël. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. On doit comprendre qu'on est tous ensemble, une unité. C'est normal qu'il y en a qui sont la mer, la terre, parachutistes. Chacun, il a un rôle. Mais quand on est tous ensemble, et que chacun respecte le rôle de l'autre, alors ça commence même dans les détails, dans les coutumes. Chez toi, fais ce que tu as l'habitude. Mais quand tu vas dans une autre synagogue où tu vas, ne dis pas bon, je vais prier avec mon rythme. C'est ça, c'est adapte-toi. Tous les fenêtres, tous les chemins amènent à la mer. Alors rappelez-vous de cette phrase Gad, Gedud Yegudenu, Vehu Yagud Akev, grand rabbin de Turquie, Rabbi Chaim Falaji à 200 ans. Il a dit c'est bien de le dire aujourd'hui 7 fois. Ceux-là qui arrivent même à le dire à l'envers, il y en a qui le disent la phrase à l'envers encore 7 fois. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il va avoir une journée avec des grands miracles. Amen.